d'intégration dans une nouvelle équipe. C'est jamais facile d'arriver dans une nouvelle équipe. À la nouvelle édition, ça a pris du temps. Ça prend toujours un peu de temps de se connaître. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est une révélation qui secoue le paysage médiatique français. À 54 ans, Anne-Elisabeth Lemoine brise enfin le silence et avoue ce que beaucoup n'osaient qu'imaginer. Oui, Bertrand Chameroy est l'amour véritable de sa vie. Derrière les sourires échangés à l'écran, les complicités discrètes et les silences éloquents, se cachait une histoire bien plus intense qu'on ne le croyait. Comment cette animatrice emblématique, si pudique sur sa vie privée, a-t-elle fini par tout avouer ? Quels indices avions-nous sous les yeux depuis des années, sans le savoir ? Et surtout, qu'en pense Bertrand lui-même ? Ce qui m'a frappé en écoutant Anne-Elisabeth, ce jour-là, ce n'est pas seulement la surprise de l'aveu, mais la manière dont elle l'a formulé. Pas de posture, pas de mise en scène. Juste une femme, à un moment charnière de sa vie, qui décide enfin de dire tout là-haut ce qu'elle portait en silence depuis des années. Ce n'est pas un scoop médiatique, c'est une confidence, presque un murmure, qu'elle a offert avec une sincérité désarmante. Et c'est peut-être pour cela que cela nous touche autant. Elle n'a jamais cherché à construire une image lisse ou parfaite. Elle n'a jamais vendu son intimité pour quelques titres racoleurs. À une époque où tout s'expose, où chaque amour devient une opportunité de visibilité, elle a choisi le retrait. Elle a choisi le silence. Et ce silence-là disait tout. Pendant des années, elle a été ce visage apaisant que l'on retrouvait à la télévision, cette présence familière, rassurante. On la croyait forte, posée, presque imperméable à l'agitation du monde. Mais en réalité, derrière ce calme apparent, elle vivait une histoire d'une intensité rare. J'ai toujours pensé que les plus belles histoires sont celles que l'on devine plus qu'on ne les entend. Et leur histoire à eux, celle d'Anne-Elisabeth et Bertrand, en est une preuve éclatante. Pas de grands gestes, pas de déclarations enflammées, mais une construction patiente, intime, loin de tout. Ce genre de lien qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à exister, à durer, à s'épanouir dans l'ombre. Leur amour n'est pas né sous les projecteurs. Il s'est dessiné à travers des silences complices, des gestes infimes, des instants suspendus. Loin des caméras, ils ont bâti une forteresse à deux, faite de confiance, de respect, d'une admiration profonde. Et ce qui me fascine, c'est leur choix de rester vrais, de ne jamais céder à la tentation du spectacle, de préserver ce qu'ils avaient de plus précieux. Quand elles racontent leur mariage, simple, presque secret, au cœur de la Drôme, sans faste, sans artifice, on comprend que pour elles, l'essentiel ne s'est jamais joué dans le regard des autres. Ce n'est pas une affaire d'image, c'est une affaire de vérité. Elle ne s'est pas cachée par peur, elle s'est protégée par amour. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on choisit le silence qu'on ne souffre pas. Elle le dit elle-même, ce poids-là, elle l'a porté longtemps. Sourire quand on vous questionne, détourner la conversation, prétendre que tout va bien quand l'amour vous brûle les entrailles, ce n'est pas de la lâcheté. C'est une forme de courage, peut-être la plus noble, parce qu'il faut une force immense pour garder pour soi ce qui nous rend vivants. Ce qui m'émeut profondément, c'est ce moment où elle dit avoir compris, à la suite d'un événement de santé personnelle, qu'elle ne voulait plus taire ce qui la rend heureuse. C'est là que tout bascule. Parce qu'on sent que cette décision, elle ne l'a pas prise pour faire du bruit, mais pour retrouver sa paix, pour ne plus mentir, ni à elle-même, ni aux autres, pour honorer l'amour qu'elle porte à Bertrand depuis si longtemps. Et Bertrand, lui, fidèle à lui-même, reste discret. Mais ceux qui ont eu la chance de le voir parler d'elle savent que dans ses mots, il y a une tendresse infinie. Pas une passion tapageuse, mais une affection profonde, enracinée. Il ne cherche pas à briller, il cherche à aimer. Et il le fait bien. Ensemble, ils incarnent une autre manière d'aimer. Une manière qui ne fait pas la une, mais qui touche droit au cœur. Dans un monde qui valorise le bruit, l'exposition, la rapidité, cette histoire vient nous rappeler qu'il existe encore des liens vrais, des histoires construites lentement, patiemment, avec humilité. Ce n'est pas un conte de fées. C'est mieux. C'est la vraie vie. Celle où l'on doute, où l'on attend, où l'on protège. Et dans cette époque saturée d'apparence, voir deux êtres choisir l'authenticité, c'est un cadeau. Je crois qu'au fond, ce qu'Anne-Elisabeth nous offre en partageant cela, c'est bien plus qu'une confidence amoureuse. C'est une leçon.
Une manière de dire qu'il n'est jamais trop tard pour assumer ce que l'on est, pour affirmer ce qui compte vraiment. Elle n'a pas attendu une validation extérieure. Elle s'est choisie. Elle l'a choisi. Lui. Et ce choix-là est peut-être le plus puissant de tous. Et voilà qu'un souffle nouveau traverse nos écrans et nos certitudes. Anne-Elisabeth Lemoine, cette femme que l'on croyait discrète à jamais, a finalement décidé de vivre au grand jour un amour qu'elle avait longtemps tenu secret. Et pas n'importe quel amour. Celui qui bouleverse une vie, qui recompose l'âme et réinvente le quotidien. À 54 ans, elle offre à toutes les générations une vérité que l'on n'ose plus toujours affirmer. Il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » sans trembler, sans s'excuser, sans se justifier. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une libération. Ce que je ressens en la regardant aujourd'hui, c'est une femme libre, entière, apaisée, lumineuse. Elle n'a rien perdu de sa clarté d'esprit, de son humour piquant, ni de cette douceur presque maternelle qui fait d'elle un repère dans le paysage audiovisuel français. Mais désormais, elle n'avance plus seule. Elle le fait au bras d'un homme qu'elle n'a pas choisi pour satisfaire l'image, mais pour nourrir sa vérité intérieure. Bertrand Chameroy. Oui, ce même Bertrand que l'on a vu pétillant, charmant, insolent parfois, mais toujours terriblement attachant. Ce qui me touche profondément, c'est que leur histoire ne répond à aucune attente extérieure. Elle est à contre-courant de tout ce qu'on nous vend. 17 ans les séparent. 17 ans de différence que la société adore souligner quand c'est la femme l'aînée. Mais eux, ils s'en fichent. Ils ne comptent pas les années. Ils comptent les instants. Et ce qu'ils vivent n'a rien de compensatoire. C'est une rencontre d'égal à égal, entre deux âmes mûres, lucides, drôles, conscientes de ce qu'elles ont à offrir. Ce qui m'impressionne encore davantage, c'est la manière dont Bertrand parle d'elle. Pas comme d'une conquête, pas comme d'une figure. Non, il parle d'elle comme d'un refuge, d'un souffle, d'un essentiel. Il dit que près d'elle, il respire mieux, que tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour a été redéfini par sa tendresse à elle. Il ne la voit pas comme une femme plus âgée. Il la voit comme une femme rare. Et dans ses yeux, cela se sent. Il n'y a pas de rôle à jouer. Il n'y a que le vrai. Ils ont su traverser les tempêtes des apparences, des regards indiscrets, des murmures. Car oui, ils ont failli être découverts 1000 fois. Des photographes en embuscade, des coïncidences trop parlantes, des absences partagées. Mais ils ont tenu bon. Ils ont préservé leur jardin secret, comme un trésor fragile, avec méthode, complicité, instinct. Et ce secret n'était pas une honte, c'était une bulle de protection, une promesse silencieuse de ne pas laisser l'extérieur souiller ce qu'ils construisaient dedans. Aujourd'hui encore, je repense à cette image. Eux deux, assis à une terrasse de Montmartre, à l'abri du vacarme. Elle en manteau camel, lui en cachemire gris, et cette façon qu'ils avaient de se regarder. Comme deux adolescents étonnés d'avoir trouvé chez l'autre exactement ce qu'ils n'attendaient en le plus. Le calme, le rire, la légèreté, une tendresse qui ne s'épuise pas. Un proche du couple a confié qu'ils n'ont jamais été aussi heureux. Et franchement, cela ne m'étonne pas. Ils vivent aujourd'hui dans une maison remplie de lumière, de vinyles, de livres. Ils cuisinent ensemble, ils s'échangent encore des mots griffonnés sur des post-it. Ils ont des projets, un voyage en Grèce, un livre qu'Anne-Elisabeth aimerait écrire sur cette forme d'intimité que l'on choisit tard, celle qu'on cultive après avoir tant donné aux autres et si peu à soi. Et c'est là, à mon sens, que leur histoire dépasse l'anecdote. Elle devient symbole, elle devient miroir. Elle parle à toutes ces femmes qui, arrivées à un âge dit de maturité, s'imaginent en dehors du désir, de la passion, de la possibilité même d'un recommencement. Anne-Elisabeth leur dit non. Non, il n'est pas trop tard pour frémir, pour trembler de nouveau à un message inattendu, pour avoir les mains moites à un premier rendez-vous, pour tomber amoureuse à 54 ans comme on tomberait amoureuse à 22. Elle incarne cette révolte douce contre les injonctions, contre cette idée absurde que le bonheur a une date d'expiration, contre le diktat qui voudrait qu'une femme passée un certain âge se fasse petite, discrète, résignée. Elle, au contraire, lève le poing en silence. Elle choisit la lumière, elle choisit l'amour, pas celui qu'on affiche, celui qu'on ressent jusque dans la peau. Et en faisant ce choix, elle ouvre une porte. Elle offre une inspiration. Elle devient bien plus qu'une figure de télévision.
Elle devient la preuve vivante que la vie, la vraie, peut commencer là où on croyait qu'elle finissait. La vraie force d'Anne-Elisabeth, ce n'est pas son rire lumineux, que l'on connaît si bien, ni sa manière de mener un débat avec aisance. C'est ce moment fragile, suspendu, où elle ose regarder sa propre douleur en face, et la nommer. Elle n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, parce qu'elle n'a jamais été aussi vraie. Et ce qu'elle offre désormais au monde n'est pas une confession de trop. C'est un geste d'une incroyable générosité. Elle aurait pu continuer à dissimuler, à jouer le rôle que la télévision attend d'elle, cette femme brillante, drôle, toujours prête, toujours impeccable. Mais elle a choisi de dire qu'il lui arrive de ne plus avoir la force de se lever, dire que parfois, son corps ne lui obéit plus, dire qu'elle vit avec une maladie qui ronge doucement, silencieusement, et surtout dire que malgré cela, elle a trouvé l'amour, un amour patient, doux, solide, celui qui ne fuit pas devant les failles, celui qui tient la main quand les nuits sont longues. Ce que j'admire le plus, c'est qu'elle n'a pas cédé à l'envie de se montrer victorieuse à tout prix. Elle ne cherche pas à inspirer par la perfection, mais par la vérité. Elle dit « J'ai eu peur, j'ai eu mal, j'ai caché. Mais je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour, on pourrait m'aimer entièrement, tel que je suis. » Et c'est arrivé. Pas dans la lumière aveuglante d'un plateau, mais dans le silence d'un regard. Bertrand n'a pas eu besoin d'un scénario. Il a juste tendu la main, et il était resté. Ce genre de fidélité, aujourd'hui, paraît presque irréel. On s'habitue à la précarité des liens, à l'usure rapide des sentiments. Mais eux ont construit dans l'ombre, avec une tendresse infinie, une sorte de résistance à l'époque. Ils ne voulaient pas être une image, ils voulaient être vrais. Et cela change tout. Cela crée une émotion que les mots peinent à contenir. Ce mariage n'est pas un conte de fées. Il n'a rien d'artificiel. C'est une étreinte dans la nuit. Un je t'aime chuchoté quand tout vacille. Un pacte entre deux êtres cabossés mais lucides. Anne-Elisabeth le dit avec une sincérité qui bouleverse. J'ai trop longtemps gardé le silence. Et maintenant, je ne veux plus. Ce n'est pas du courage. C'est une nécessité. Car, quand on a connu la peur de disparaître, on comprend que chaque instant est précieux. Que le bonheur, même discret, mérite d'être reconnu. Non pas exposé, reconnu. Il y a là une nuance essentielle. Elle ne se met pas en scène. Elle s'offre, dans sa vérité, la plus nue. Son témoignage touche un point invisible et pourtant central dans la vie de tant de femmes. Ce moment où l'on croit qu'il faut se taire, qu'il est trop tard, qu'on n'est plus désirable, plus écouté, plus choisi. Et elle, debout dans sa fragilité assumée, dit l'inverse. Elle rappelle que la dignité ne réside pas dans la perfection, mais dans la fidélité à soi. Que l'on peut être fatigué, usé, malade, et pourtant aimer follement. Que l'on peut porter les cicatrices d'une enfance dure, et pourtant guérir dans un regard tendre. Elle parle au nom de toutes celles qui ont appris à sourire pour rassurer les autres, qui ont tout donné aux autres sans jamais se demander ce qu'elles méritaient, elles. Et elle dit « C'est fini. Maintenant, je vis pour moi. Avec lui. À mon rythme. Dans ma lumière. » Et il y a quelque chose de presque révolutionnaire dans cette simplicité. Dans cette manière d'assumer l'intime sans provocation, sans mise en scène. Juste la vérité, à pointe à hauteur d'âme. Elle n'a pas choisi de devenir un symbole, mais elle l'est devenue. Non pas une héroïne parfaite, une femme réelle, une femme qui ose aimer à contre-temps, à contre-voix, à contre-mode. Et c'est peut-être la forme d'amour la plus puissante qui soit. Et si l'on regardait au-delà des sourires qu'elle nous offre depuis tant d'années, que découvrirait-on vraiment ? Pas une star intouchable, ni une idole figée dans sa lumière, mais une femme. Une femme debout malgré les nuits d'insomnie. Une femme qui a appris à avancer quand son corps criait stop. Parce qu'il y a eu des jours où Anne-Elisabeth Lemoine n'en pouvait plus, où l'effort de sourire à l'antenne était une montagne, où chaque geste camouflait une fatigue immense. Et pourtant, elle l'a fait. Non pas par obligation, mais parce qu'elle a toujours considéré son métier comme une mission. Offrir un peu de légèreté à ceux qui en manquent. Ce que j'admire profondément, c'est sa capacité à ne pas se définir par ses souffrances, mais à les transformer en force douce, presque invisible. Il y a dans son regard une lumière singulière, celle de ceux qui ont vu l'ombre et qui choisissent malgré tout de rester du côté du jour.
Elle ne crie pas ses douleurs sur tous les toits, elle les apprivoise en silence. Et dans ce silence, elle construit une vérité rare, précieuse, celle de l'authenticité. Le mariage avec Bertrand Chameroy n'est pas un simple événement. C'est un choix de vie, une preuve d'amour discrète, mais puissante. Bertrand, que certains voyaient comme l'éternel chroniqueur à l'humour léger, s'est révélé être un roc. Il a su voir en elle plus qu'une animatrice, une femme en lutte, une âme sensible, une amoureuse farouchement fidèle. Leur amour n'a pas besoin de grands spectacles, car il est fondé sur l'essentiel, la confiance, l'écoute, le respect. Et c'est ça, au fond, qui me touche tant. Dans un monde où tout doit être montré, où le bonheur doit se prouver par des photos filtrées, elle a préféré l'invisible. Elle a gardé son amour comme un jardin secret, à l'abri du vent. Elle n'a pas cherché à choquer, ni à émouvoir à tout prix. Elle a juste voulu dire « Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai vécu, et voilà ce que j'aime ». Il faut du courage pour s'exposer ainsi, sans artifice. Il faut une forme rare de dignité pour dévoiler ses failles sans attendre l'approbation. À travers son histoire, c'est aussi une génération qu'elle incarne, celle des femmes qui ont longtemps tué leurs désirs, qui ont mis leur douleur en veille, qui ont appris à être fortes jusqu'à l'épuisement. Et aujourd'hui, à 54 ans, elle ne demande pas la gloire. Elle demande juste à être vraie, à être entendue non pas comme une vedette, mais comme une femme parmi d'autres, avec ses bagages, ses silences, ses renaissances. Alors, en tant que témoin de cette confession, je ne peux qu'être profondément ému. Parce qu'en elle, je reconnais toutes celles et tous ceux qui avancent dans l'ombre, la tête seule haute malgré les tempêtes. Son témoignage est un cadeau, un souffle, une lumière, discrète, dans une époque trop bruyante. Merci Anne-Elisabeth pour cette vérité. Elle nous touche, elle nous relie, et surtout, elle nous élève. Elle aurait pu s'arrêter 100 fois. Elle aurait pu baisser les bras devant la fatigue constante, les douleurs tapies dans l'ombre, les souvenirs qui mordent encore même quand on croit les avoir oubliés. Mais non, Anne-Elisabeth Lemoine a continué, à sourire, à animer, à faire vibrer les plateaux et les salons des téléspectateurs avec cette énergie lumineuse qu'on lui connaît. Et pourtant, derrière chaque éclat de rire, il y avait un silence. Derrière chaque regard pétillant, une lutte intérieure. Ce que nous découvrons aujourd'hui n'est pas une anecdote croustillante, mais un morceau d'âme livré avec une pudeur déchirante. Comment ne pas être touché par cette femme qui, malgré la douleur, a choisi de protéger son bonheur comme un trésor sacré? Je crois qu'on ne mesure pas assez la noblesse de ce choix. Dans un monde qui pousse à tout dévoiler, à tout vendre, elle a fait l'inverse. Elle a caché l'essentiel, non par honte, mais par amour. Et c'est ce qui rend sa confession d'autant plus bouleversante. Elle n'a jamais joué la carte de la victimisation. Elle n'a jamais crié à l'injustice. Elle a simplement continué à aimer, en silence, en profondeur, avec cette force tranquille que seuls les cœurs écorchés possèdent. Et Bertrand Chameroy dans tout cela? Il n'est pas juste le compagnon discret. Il est ce port d'attache, ce refuge que l'on ne montre pas mais qui sauve. Elle a trouvé en lui un espace sans jugement, sans masque. Un homme capable d'aimer une femme dans toute sa complexité, sans chercher à la simplifier. Leur histoire n'a rien de spectaculaire. Elle est douce, vraie, lente comme une évidence murmurée, à l'abri du monde. Ce n'est pas une idylle de magazine, c'est une alliance de deux silences qui se répondent. Ce qui me frappe dans ce récit, c'est sa résonance universelle. Qui parmi nous n'a jamais aimé sans oser le dire? Qui n'a jamais caché une larme derrière une plaisanterie ou un doute sous un sourire? En s'exposant enfin, Anne-Elisabeth nous permet de nous reconnaître. Elle brise l'illusion de la perfection médiatique et nous renvoie à notre propre fragilité. Et c'est pour ça qu'elle nous touche autant. Elle devient le visage de celles et ceux qui ont tenu bon, même quand plus rien ne tenait, le symbole silencieux d'une force invisible. Aujourd'hui, elle nous tend la main autrement. Elle ne demande rien, pas même notre admiration. Elle partage. Et ce partage, aussi simple soit-il, mérite notre écoute, notre tendresse. Anne-Elisabeth ne cherche pas à faire du bruit. Elle cherche simplement à être comprise, à être vue non plus comme une image, mais comme une femme qui a aimé, souffert, tenu debout. Et je crois que nous lui devons cela.
non pas une ovation, mais une reconnaissance intime, sincère, celle que l'on offre à ceux qui, sans le vouloir, deviennent nos repères silencieux. Alors non, ce n'est pas un scoop comme un autre, c'est un geste rare, un acte d'humanité, un rappel que derrière chaque visage connu, il y a un cœur fragile qui bat, espère, tremble. Et dans ce battement, il y a tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons oublié d'écouter. ChatGPT, Jannoï, il y a des récits qui ne s'effacent pas, des confidences qui résonnent longtemps après avoir été murmurées. Celui d'Anne-Elisabeth Lemoine en fait partie. Il ne s'agit pas simplement d'une révélation amoureuse tardive, mais d'un éveil, d'un de ces instants rares où une personnalité publique, habituellement cadrée, maîtrisée, laisse entrevoir l'essence de ce qu'elle est vraiment. Et cela change tout. On ne regarde plus l'animatrice, mais la femme qui a aimé avec pudeur, souffert sans bruit, choisi sans se justifier. Et dans ce regard nouveau que nous posons sur elle, c'est peut-être aussi notre propre regard qui se transforme. Car derrière cette révélation, il y a une autre vérité, plus profonde, plus intime, celle de nos propres silences, de nos choix secrets, de nos amours gardés à l'abri du monde. Ce que j'aime dans cette histoire, ce n'est pas l'effet de surprise, ce n'est pas le nom de Bertrand Chameroy ou le fait qu'ils aient réussi à vivre cet amour loin des projecteurs. Non, ce que j'aime, c'est cette force tranquille, cette élégance du cœur qui refuse de faire du bruit inutilement. Ce courage de dire « voilà, c'était vrai ». Et c'était beau. Trop souvent, dans notre société saturée d'images et d'opinions rapides, on oublie que certaines histoires ne demandent pas d'être jugées, mais simplement accueillies. Anne-Elisabeth ne nous demande pas de comprendre, elle nous offre un fragment de sa vérité. Et c'est à nous, en tant que spectateurs, lecteurs, êtres sensibles, de savoir quoi en faire, peut-être juste la recevoir avec respect, peut-être en parler autrement, avec plus de délicatesse, peut-être enfin apprendre à regarder les visages médiatiques avec plus de profondeur au-delà des sourires bien éclairés. Ce que cette révélation réveille en moi, c'est une immense tendresse, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux et celles qui, dans l'ombre, tentent de concilier vie publique et vie intime, célébrité et sincérité, image et vérité. Il faut une grande force pour préserver une part de soi dans un monde qui veut tout. Et il faut une rare noblesse pour enfin la dévoiler, non pas comme un scoop, mais comme une offrande. C'est ce que je ressens en lisant entre les lignes de cette confession. Une offrande d'humanité. Et peut-être est-ce cela que nous devrions garder de cette histoire. Pas le bruit qu'elle pourrait faire, pas les réactions qu'elle pourrait susciter, mais la beauté fragile d'un aveu tardif, la douceur d'un amour discret, la vérité d'une femme qui, à 54 ans, a encore quelque chose à dire, non pas pour se faire entendre, mais pour être enfin comprise. Mais au-delà de l'émotion que suscite cette révélation, ce que l'on découvre surtout, c'est une forme rare de délicatesse, une façon de vivre l'amour qui tranche radicalement avec l'époque. Car aujourd'hui, dans un monde saturé de déclarations tapageuses, d'expositions intimes qui frôlent l'indécence, Anne-Elisabeth et Bertrand ont fait le choix du silence. Non pas celui de la honte ou du secret, mais celui du respect. Ce silence qui protège, qui préserve, qui permet à un sentiment de grandir loin des regards indiscrets. Ce qui me touche profondément, c'est l'élégance de cette retenue, cette capacité à aimer sans le crier, à vivre sans chercher à se montrer, à être sans chercher à paraître. On les imagine, ces deux-là, se retrouvant après les tournages, loin des plateaux, partageant un dîner simple, un regard complice, un fou rire discret dans une cuisine éclairée d'une lumière douce. Il y a dans leur histoire une chaleur domestique, une tendresse quotidienne qui vaut toutes les déclarations flamboyantes. Et cette complicité ne date pas d'hier. Ceux qui les observent depuis des années l'avaient deviné, dans un échange de regards furtifs à l'écran, dans une manière de se parler un peu différente, dans cette façon subtile qu'a Bertrand de la regarder, comme s'il la comprenait sans qu'elle ait besoin de parler. C'était là, sous nos yeux, mais nous étions trop distraits pour le voir. Ou peut-être que, comme eux, nous respections instinctivement ce territoire secret qu'est l'amour vrai. Bertrand Chameroy, lui aussi, a toujours été discret. Ce n'est pas un homme de grandes phrases. Ce n'est pas une célébrité qui cherche à s'imposer. Il est de ceux qui avancent avec humilité, avec humour, avec cette intelligence douce qui ne cherche pas à briller, mais à faire du bien.
Il est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un homme refuge. Celui qui ne promet pas des miracles, mais qui reste, même quand tout vacille. Celui qui, dans les coulisses, soutient, rassure, aime sans condition. On comprend alors pourquoi Anne-Elisabeth a trouvé en lui cet équilibre si précieux. Lui, l'homme discret, elle, la femme lumineuse mais fatiguée. Deux forces contraires, deux solitudes compatibles, deux âmes qui sans bruit se sont trouvées. Ce n'est pas un coup de foudre hollywoodien, ce n'est pas une romance fabriquée pour faire parler. C'est une construction lente, patiente, intime. Une alliance née du quotidien, des fragilités partagées, des silences compris. Ce genre d'amour est rare. Il ne fait pas les gros titres. Il ne produit pas de scandale. Il ne s'affiche pas. Et pourtant, il est d'une puissance inouïe, parce qu'il guérit, parce qu'il répare, parce qu'il apaise. Et dans le cas d'Anne-Elisabeth, c'est précisément ce qu'il fallait. Après des années à porter des responsabilités immenses, à jongler entre vie professionnelle intense et vie personnelle complexe, elle avait besoin d'un port d'attache, d'un espace où elle pouvait enfin déposer les armes. J'imagine cette femme forte, cette battante que l'on voit chaque soir à la télévision, rentrer chez elle, poser ses talons, détacher ses cheveux, se laisser aller à être simplement elle-même, sans le masque de l'animatrice, sans le rôle social. Juste une femme, juste elle. Et face à elle, Bertrand, attentif, présent, silencieux, mais solide. Leur amour est fait de ces instants-là, ordinaires en apparence mais essentiels. Et c'est peut-être ça le plus beau dans leur histoire, sa normalité, sa simplicité désarmante. Beaucoup penseront peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette confession. Qu'après tout, deux adultes qui s'aiment n'ont rien d'exceptionnel. Mais ce serait oublier à quel point, dans leur univers, l'intimité est constamment menacée. Que chaque émotion est scrutée, analysée, retournée contre eux, et que réussir, malgré cela, à préserver une histoire d'amour pendant toutes ces années, c'est déjà une victoire. C'est une leçon pour nous tous, car leur histoire vient bousculer nos habitudes modernes. Elle nous rappelle qu'on peut aimer sans filtre, qu'on peut choisir l'ombre sans se cacher, qu'on peut vivre des choses profondes sans chercher l'approbation d'autrui. Dans un monde qui valorise l'instantané, le spectaculaire, la visibilité à tout prix, Anne-Elisabeth et Bertrand choisissent le temps long, la discrétion, la vérité nue. Ce choix, ils l'ont payé cher parfois. Des rumeurs, des soupçons, des silences pesants. Mais ils ont tenu bon, parce qu'au fond, ils savaient que ce qu'ils construisaient avait plus de valeur que tout ce qu'on pouvait en dire. Ils n'ont pas cherché à convaincre. Ils ont vécu. Et aujourd'hui, en dévoilant leur histoire, ils ne cherchent pas à impressionner. Ils partagent simplement un morceau de vie, un fragment de vérité. Et moi, en tant qu'observateur, je ne peux m'empêcher de les admirer pour cela. Il y a tant de courage dans leur pudeur, tant de force dans leur douceur. Leur histoire est une réponse silencieuse à tous ceux qui pensent que l'amour doit être bruyant pour exister. Elle dit l'inverse. Elle dit que le vrai amour est celui qu'on protège, celui qu'on chérit comme un feu fragile, celui qu'on entretient chaque jour sans bruit. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle nous a touchés, si vous croyez, comme nous, en la beauté des sentiments sincères et des parcours discrets, alors n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Gemad TV pour découvrir d'autres récits vrais, sensibles et profondément humains. Ici, chaque histoire est racontée avec le cœur, chaque voix compte, et chaque partage est une preuve que l'émotion, la vraie, mérite d'être entendue.